Bienvenue à tous, supporters strasbourgeois. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le passage de Patrick Vieira au RC Strasbourg en tant qu'entraîneur. De son arrivée prometteuse à ses défis et déceptions, découvrez tous les moments marquants de son mandat à la tête du club alsacien. Le 2 juillet 2023, le RC Strasbourg annonce officiellement la nomination de Patrick Vieira en tant qu'entraîneur principal pour une durée de 3 ans. Cette nouvelle suscite beaucoup d'enthousiasme parmi les supporters. Vieira, connu pour sa carrière de joueur légendaire avec Arsenal et l'équipe de France, apporte une expérience riche et une vision tactique moderne. Son retour en Ligue 1, après ses expériences mitigées à Nice et Crystal Palace, est perçu comme un pari risqué par les dirigeants du club, qui espèrent voir l'équipe progresser sous sa direction. Malgré l'optimisme initial, la réalité du terrain s'est avérée plus complexe. Passons maintenant au début prometteur de Vieira à Strasbourg, qui ont cependant rapidement laissé place à des difficultés. Dès ses débuts, Vieira semble imprimer sa marque sur l'équipe. Le RC Strasbourg affiche un jeu séduisant avec quelques victoires importantes en début de saison. Cependant, ses succès initiaux masquent rapidement des faiblesses structurelles et une stabilité tactique. La victoire contre Lyon en début de saison est l'un des rares moments d'éclat. Strasbourg parvient à arracher une victoire malgré des circonstances défavorables, mais ses performances ne sont pas représentatives de la saison dans son ensemble. Ses débuts encourageants ont vite laissé place à des défis majeurs. Passons maintenant aux problèmes rencontrés par Vieira tout au long de la saison. Rapidement, les faiblesses de l'équipe deviennent apparentes. Malgré quelques victoires éclatantes, le jeu de l'équipe s'avère souvent poussif, avec des performances en dessous des attentes. Les supporters et les médias critiquent le manque de constance et la gestion tactique de Vieira. Tout au long de la saison, Vieira n'a jamais réussi à trouver le bon 11. Il tente plusieurs combinaisons tactiques, mais aucune ne semble vraiment fonctionner sur la durée. Le jeu de l'équipe manque de fluidité et d'efficacité, à part quelques rares coups d'éclat. Vieira peine à trouver la formule gagnante et les résultats ne suivent pas. La période hivernale est particulièrement éprouvante avec des défaites et des matchs nuls très frustrants. Il faut également noter que Vieira n'a pas eu la liberté de créer son groupe de joueurs comme bon lui semble. Il a dû composer avec un nombre important de très jeunes joueurs ayant peu d'expérience, ce qui a compliqué la mise en place d'un projet solide et cohérent. Cependant, tout n'a pas été sombre. Il y a des moments de brillance comme la victoire contre Lille. Voyons cela de plus près. L'un des rares moments de satisfaction de la saison est la victoire contre Lille le 20 décembre 2023. Strasbourg parvient à prendre le dessus sur l'une des meilleures équipes de Ligue 1 en jouant de manière très agressive. La tactique mise en place par Vieira bat celle de Paulo Fonseca, offrant une rare performance collective. Cette victoire est due à une préparation minutieuse et à une exécution tactique parfaite. Vieira demande à ses joueurs de rester compacts et d'exploiter les moindres espaces pour contre-attaquer, ce qui déstabilise complètement Lille. En plus de cette victoire mémorable, Vieira a également réussi à transformer un joueur en particulier. Passons maintenant à l'évolution impressionnante d'Ibrahima Sissoko. Malgré les défis rencontrés, Patrick Vieira a su tirer le meilleur de certains de ses joueurs. Et Ibrahima Sissoko en est le parfait exemple. Au fur et à mesure de la saison, Sissoko est devenu un élément indéboulonnable de l'équipe. Vieira a réussi à transformer ce milieu de terrain en un pilier central grâce à son encadrement et à ses conseils tactiques. La progression de Sissoko a été l'une des rares réussites de Vieira cette saison. Le joueur a montré une régularité et une intensité sur le terrain qui ont souvent manqué à l'équipe dans son ensemble. Malheureusement, ces réussites individuelles n'ont pas suffi à masquer les problèmes collectifs. Regardons maintenant le bilan global de Vieira et les signes de fatigue apparus au sein de l'équipe. Malgré quelques succès, le bilan de Vieira à Strasbourg reste mitigé. Son passage est marqué par une incapacité à trouver une constance dans les performances de l'équipe. Les jeunes talents émergent, mais cela ne suffit pas à compenser les nombreux matchs médiocres. De plus, on constate que le discours de Vieira ne passe plus auprès des joueurs, ce qui se reflète sur le terrain par un manque d'engagement et de cohésion. Vieira est critiqué pour ses choix tactiques et sa gestion du vestiaire. Bien qu'il ait su créer une dynamique positive par moment, la saison 2023-2024 est globalement décevante pour les supporters et les observateurs.
À la fin de la saison, des rumeurs ont commencé à circuler sur l'avenir de Vieira. Voyons ce qu'il en est. En 2024, des rumeurs commencent à circuler sur l'avenir de Vieira. Certains médias évoquent un possible départ pour prendre en charge une sélection nationale, tandis que d'autres parlent de nouveaux défis en club. Ces spéculations ajoutent une dimension intrigante à son parcours au RC Strasbourg. En fin de compte, le passage de Vieira à Strasbourg reste un chapitre controversé de sa carrière d'entraîneur. Il a su marquer de son empreinte le club alsacien par moments, mais son mandat est globalement perçu comme un échec mitigé. Patrick Vieira a laissé une empreinte controversée au RC Strasbourg avec des hauts et des bas. Son passage en Alsace a été marqué par des moments mémorables, mais aussi par de nombreuses déceptions. Cependant, malgré les résultats mitigés, il faut respecter Patrick Vieira, car il a toujours respecté le club de Strasbourg. C'est pourquoi je le remercie et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Merci d'avoir suivi cette rétrospective et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like et partagez-la à vos amis. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du passage de Vieira à Strasbourg. A bientôt pour une nouvelle vidéo.